dit Rabbi Nachman, quand un homme il soupire pour des raisons de ce monde-ci, que je n'ai pas acquis certaines avérotes, je n'ai pas acquis assez d'argent, on ne me respecte pas, je veux qu'on m'honore, je veux être habillé beau et je veux être vu, je veux être connu, je veux être considéré, je veux voyager en Suisse, je veux voyager en Las Vegas, je veux aller jouer au casino, je veux aller à Dubaï, tout le monde va à Dubaï, moi j'y vais pas à Dubaï, et oh là là, etc. Alors là, d'un coup, le monsieur il dit, ah, et quand tu vas à Dubaï, alors là, tu peux gémir et soupir toutes les secondes, tu vois toutes les voitures, tu vois tout ce qui se passe, et tu dis, mais pourquoi pas moi, pourquoi pas moi? Il dit, Rabbeinu, tu sais ce qui se passe quand un homme il gémit, et il soupire pour une raison d'état à vote de ce monde-ci? Il dit, Rabbeinu, là il se passe autre chose. Là, il se passe complètement autre chose. Il se passe quoi? Il dit Rabbi Nachman, à ce moment-là même, il prend directement du souffle de vie de l'extérieur des quatre éléments. Et celui qui est Acharaï, comment on dit Acharaï? Celui qui est responsable de ce souffle de vie-là, c'est qui? C'est Esav Aracha. Esav Aracha. Esav, c'est le symbole du mal. C'est le symbole du mal dans le bien. Il vient chez Yitzhak et il dit à Yitzhak, Yitzhak, comment on fait le maaser sur le sel? On ne fait pas de maaser sur le sel. Non, mais lui, il veut faire le maaser sur le sel. Qu'est-ce qui se passe quand tu veux faire des khumrot? Quand tu vas voir maintenant un autre qui ne le fait pas, tu vas dire, lui il ne fait pas le maaser, moi je fais le maaser. Mais espèce d'abruti, il n'y a même pas besoin, Bichlal, de faire le maaser. Qu'est-ce que tu considères? Il dit, ah ben nous, il y a un problème dans le côté mal, c'est qu'on déforme tout, parce qu'on veut être meilleur, on déforme jusqu'à qu'on devient des imbéciles et on fait le mal. Il dit, Rabbi Nachman, on a tendance avec le feu il est bien quand il a une distance, quand tu te rapproches du feu, tu brûles. Donc il faut que, alors c'est pas pour ça qu'il faut éteindre le feu parce qu'il brûle, non, il faut savoir la distance exacte que le feu te donne ce qu'il faut. Et oui, c'est une autre Torah, et là, Rabbeinu, il explique ça dans les quatre éléments mamash. Maintenant, vous savez, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbi Nachman comme ça. Où on peut prendre ce souffle de vie? Ok, moi dans ma vie, j'ai soupiré beaucoup pour des bonnes choses, et j'ai soupiré beaucoup pour des mauvaises choses, chas v'shalom. Donc j'ai fait rentrer dans mes quatre éléments à moi, parce que qu'est-ce qui se passe quand tu gémis pas pour des bonnes choses? Tu fais rentrer dans tes quatre éléments à toi la force, ça s'appelle pas Ruach Chaim, c'est plus un souffle de vie. Rabbeinu, il appelle ça comment, mes amis? Ouais. Non. Rabbeinu, il appelle ça Ruach Seara, une tempête. C'est quoi la tempête? Il dit Rabbi Nachman. Alors il dit Rabbi Nachman comme ça. Déjà, d'où on prend le souffle de vie? Il dit Rabbi Nachman, le souffle de vie, dans sa racine, elle est dans la Torah. Dans la Torah, comme c'est écrit, déjà, il y a écrit Veruach Elohim merachefet al penei hamayim. Maïm, Torah. Donc c'est où le souffle de vie? Il est où? Sur la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que je puisse prendre de ce souffle de vie? Apparemment, étudier la Torah. Rabbeinu, il dit non. Pourquoi? Il dit Rabbeinu, parce que comme toi, tu as en toi la tempête. Tu n'as pas le souffle de vie, tu as la tempête. Pourquoi tu as la tempête? Parce que tu as soupiré et gémi pour des ta'avot, pour des choses qui sont mauvaises. Alors tu as ancré en toi, dans tes quatre éléments, tu as ancré en toi de la tempête. Et c'est quoi de la tempête, mes amis? Qu'est-ce qu'elle fait la tempête? La tempête, elle est bien pour rien. La tempête, elle est pas bien. Tu ne peux rien faire dans une tempête. Même si tu as un bateau, avec un moteur, avec tout ce qu'il faut, dans une tempête, le bateau, il tourne. C'est quoi le bateau? Le bateau, c'est quand un homme, il a la Torah, les mitzvot, la Kehila, les enfants comme il faut, le mikvé, tout. Il a tout comme il faut. Mais quand la tempête, c'est une tempête, même la tempête, elle arrive à bouger, même un bateau. Alors il dit, Rabbeinu, qu'est-ce que je dois faire donc pour recevoir de ça? Alors là, il dit, Rabbeinu, un chidouche gadol, il dit, Rabbeinu, pour cela, hein, il faut s'attacher au tzadikim.